Alors moi c'est Daniel. Moi c'est Annie. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de Parcours de femmes. Alors moi c'est Daniel, président de l'association Armentières depuis 40 ans. Alors moi c'est Annie, je suis présidente départementale de Femmes Solidaires du Nord et présidente du comité Loupline, qu'on a réuni en deux comités armentiérois. Alors l'association s'appelle Femmes Solidaires, elle existe depuis 80 ans. Nous travaillons surtout pour aider les femmes, qu'elles aient des droits nouveaux, qu'elles ne perdent pas les droits qu'elles ont actuellement. On les accompagne dans leur parcours, quand il y a violence, quand elles ont besoin d'aide, même pour autre chose. On est en contact des femmes pour les aider dans le quotidien, quoi. Moi, c'est à une manifestation. J'ai rencontré quelqu'un qui était, à ce moment-là, c'était une union des femmes françaises. On m'a demandé si je pouvais la rejoindre dans l'association. Bon, j'ai été en contact la première fois et comme ça m'a plu, du coup, je suis restée. J'étais infirmière en psychiatrie, ici à l'EPSM, et j'ai toujours été en contact avec des personnes en difficulté. J'ai repris une retraite anticipée. Jeune. Donc Daniel, on se connaissait depuis longtemps. Daniel est venu me voir en disant écoute, si tu peux rejoindre l'asso. J'étais déjà adhérente, mais je ne militais pas. Donc j'ai rejoint l'asso et puis voilà, de fil en aiguille, ça fait maintenant 25 ans, quoi. Au niveau des femmes, ça commence à bouger. Heureusement qu'il y a eu MeToo. Ça commence à bien évoluer. Mais il faut toujours rester très très vigilante. En ce moment, on s'en rend compte avec les extrémistes qui se mettent en place partout, et puis les mouvements masculinistes qui viennent pour la plupart des États-Unis, qui sont très violents. Au niveau des femmes, ça bouge, il y a plus de solidarité quand même. Quand on prend en charge les femmes qui sont victimes de violences, parce qu'on les prend en charge quand elles se décident à venir nous voir, et puis quand on voit qu'elles réagissent, qu'elles s'en sortent. On a aidé des gens qui étaient à la rue et qu'on suit encore maintenant et qu'on voit qu'elles ont du travail, qu'elles s'épanouissent. D'ailleurs, souvent, elles nous rejoignent. Bon, moi, je m'en souviens pas que ça a été autrement, non. On a été bien acceptés, ouais. Ça dépend. Ça aussi, ça a changé parce que on s'impose. En plus, dans les villes, maintenant, il y a des délégués aux droits des femmes. Ici, sur Armentières, avec Ruth, Martine et Ruth qui sont adhérentes. Femmes solidaires, donc ça nous aide. On travaille en réseau avec les autres assos, comme Solfort, comme CIDFF, le réseau ELSA, ici sur Armentières. Et on fait beaucoup de prévention dans les lycées, les collèges, les facs même. On travaille beaucoup avec la ville d'Oupline. Lui avait ses réunions, et moi j'avais les miennes. Des fois, on avait les deux en même temps. Mais je me suis investie par rapport à ça. J'ai entendu que mes enfants, ils étaient un peu grands, mais bien sûr. Et puis après, j'ai continué. Il y a eu un plan de restructuration, le PSM. Je suis partie en retraite à 46 ans. Je ne me voyais pas rester chez moi tout le temps. J'ai rejoint Femmes Solidaires et puis là, et mon mari, c'est un militant aussi. Ça aide aussi, hein. Mais je comprends qu'il y ait des personnes, des femmes, qui aient des difficultés parce que c'est des concessions à faire aussi, hein. C'est toute une organisation. Même dans un couple militant, quelquefois, ça explose un petit peu, hein. Des fois. Ça arrivait. Moi, j'espère qu'on laissera des choses concrètes pour les femmes. Bon, ça fait quand même quelques années sur Oupline, quand on voit les enfants qui disent « Mais si, madame, on vous connaît, on a parlé de ça et ça et ça. » Ben, ça fait plaisir. Hein. Mettre la petite graine, comme on dit toujours. Alors, merci de nous avoir écoutés, et puis à bientôt.